Ça va, toi? Non, ça va pas du tout. Je viens d'avoir mon diplôme, je veux monter mon entreprise, mais je suis trop perdue, je sais pas par quoi commencer. Oula, doucement. Explique-moi ton projet calmement. Bah en fait, tout est parti de... Donc voilà quoi. Donc, ce qui est important, c'est que ton projet soit humain, local, juste. Ça peut tout à fait s'inscrire dans l'économie sociale et solidaire. Hein? On pense généralement que dans une entreprise, ce qui compte avant tout, ce sont les capitaux. En fait, là, c'est l'inverse. Ce qui compte, c'est l'homme. Enfin, tu vois quoi. Non mais attends, je te vois venir, je veux travailler, moi pas faire du bénévolat. Hein. Je vais te présenter quelqu'un. Écoute Lise Lalanne, la directrice de la Chambre régionale de l'économie sociale d'Auvergne. L'économie sociale et solidaire, c'est une forme d'entreprendre qui se base sur des principes de solidarité, principes qui se traduisent notamment par la redistribution des richesses très particulières et également par la gouvernance démocratique des entreprises. Donc, je serai un entrepreneur social et solidaire. Tout à fait. Ça me plaît ça. Mais par quoi je commence? Tu sais, moi aussi j'ai été étudiante et le pôle entrepreneuriat étudiant Auvergne m'a bien aidée dans mes démarches pour monter mon entreprise. Au fait, est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par ton projet? Je voulais dire, intéressées pour s'associer avec toi. Étant donné que vous êtes plusieurs, est-ce que monter une SCOP vous intéresserait? Une SCOP? SCOP, oui, Société coopérative et participative. Si vous voulez créer une SCOP, il faut être au moins 2 associés salariés. Les grandes décisions sont prises à la majorité sur le principe une personne égale une voix. C'est donc une autre façon d'entreprendre. Donc vous voyez, le statut SCOP est adapté à votre projet. Mais pensez-vous que son activité permettra de dégager 3 salaires dès le démarrage? On va demander à Sarah Boivin, co-gérante de la SCOP Cresna, comment elle a géré ce problème au démarrage de son activité. Créer son activité, c'est jamais simple et pouvoir se payer au départ, c'est pas toujours assuré. Nous, par exemple, au CRENA, on développe une activité basée sur le partenariat qui met du temps à s'installer. Du coup, notre objectif d'ici la fin de la première année de création, c'est de pouvoir se payer. Bon on se recontacte? Pour commencer, tu peux tester ton marché en grandeur nature en intégrant la coopérative d'activité d'emploi et ainsi bénéficier d'un accompagnement sur mesure et du réseau des autres entrepreneurs. Maintenant que le projet est bouclé, as-tu la possibilité d'apporter du capital? Ça ne suffira pas. Il va falloir que tu sollicites des organismes de financement de création d'activités. Pour commencer, tu peux t'adresser à des banques commerciales. Mais peut-être préférerais-tu une banque qui porte des valeurs éthiques, sociales et solidaires. Tu sais, quand j'ai voulu monter mon projet, j'ai démarché plusieurs banques coopératives qui portent justement les valeurs que tu recherches. Bonjour, Frédéric Poignet de l'association Auvergne Active. Si ton banquier te demande des garanties pour t'accorder un emprunt, alors tu peux t'adresser à nous. Bonjour, Nathalie Palota de l'ADI, responsable de l'accompagnement et du crédit. Si tu n'as pas accès au financement bancaire classique et que tu as besoin d'un emprunt inférieur à 10 000 € et d'un accompagnement gratuit, contacte-nous. Bonjour Eva. Bonjour. Serge Rondepierre de l'association Terre de Liens Auvergne. Si tu as un projet agricole et si tu veux un coup de main pour envisager d'accéder solidairement et collectivement au foncier agricole, adresse-toi à Terre de Liens. Oui, bonjour, Claire Léoté des Cigales Auvergne. J'ai appris que tu montais ton projet. Donc si tu as besoin d'un coup de pouce financier, adresse-toi à un club d'investisseurs locaux, une cigale. Ce sont des habitants de ton territoire qui peuvent t'aider dans ton projet. Bon merci la voix. La voix? Bon, en tout cas, tu m'auras bien aidé. Oh Eva, alors ce projet? Eh bien écoutez, je viens d'avoir mon diplôme et j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat social et solidaire. Ah ben bravo. Bravo d'abord d'avoir le courage d'entreprendre et ensuite d'entreprendre dans ce domaine, l'économie sociale et solidaire, qui aujourd'hui est vraiment très important. Merci. Au revoir.